Regardez ce que j'ai là aujourd'hui, je suis sur mon nouveau skate électrique. Alors je voulais vous parler skate, je voulais vous montrer, ça c'est le Eden de Evolve, c'est le bambou 2 en 1. Alors il existe différentes versions, on va regarder aujourd'hui ce skate. Alors je vous le dis tout de suite, je suis pas skateur, je me suis mis il y a pas longtemps, j'ai essayé il y a quelques temps, j'ai trouvé ça extrêmement cool. Donc waouh, trop de soleil, ça me fait hyper mal. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce skate, pourquoi il est intéressant, en quoi il est facile, même pour les mecs comme moi qui sont vraiment des nazes et qui débutent complètement. Je vais vous expliquer pourquoi ce bambou, je trouve déjà super canon. Il existe une finition carbone, mais j'ai choisi celui-là. Bref, on va tout regarder aujourd'hui sur le Adin, j'arrive pas à prononcer, je sais pas exactement comment ça se prononce, de Evolve, et vous allez voir que ce skate là, il envoie du bois, mais très fort. Alors la question c'est pourquoi est-ce que je me mets au skate aujourd'hui? À bientôt 43 ans, est-ce que c'est le moment de monter sur une planche et risquer de se casser la gueule? Oui, bah oui, à tout âge, dès qu'on peut. Quoique l'autre jour j'ai mis mon beau-père dessus, première chute, bim bam, cheville cassée. Faut faire extrêmement attention. Personnellement, c'est un truc que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps. Je sais pas si vous le savez, mais je vous l'ai déjà dit, je suis un grand fan de Casey Neistat et ça fait des années que je le vois rider. Alors attention, je suis pas lui, je suis pas rider, j'ai pas son niveau ni son expérience, mais pour autant ça donne vraiment envie. Et l'autre fois on faisait un événement avec la marque Oppo et puis il y a un collègue qui est venu qui avait un petit skate. Je dis bah est-ce que je peux essayer? J'ai fait du skate dans les couloirs, je fais du skate un peu partout, je me suis bien marré avec et je me suis dit j'ai vraiment envie, ça me donne vraiment envie. Donc du coup j'ai regardé, je me suis rencardé et j'ai vu que la marque Evolve, elle était juste incroyable. Alors attention, on se parle ici d'une marque très haut de gamme. Ce skate là, dans la config que j'ai, on a 2648 € sur la version avec le kit de conversion. Parce qu'en fait il y a deux versions de ce skate là. Alors il y en a plusieurs. En fait vous choisissez votre planche, soit en bambou, soit en carbone. Personnellement en bambou je trouve extrêmement canon, très joli, ça m'a vraiment séduit. Et en plus de ça, il existe une déclinaison. Soit vous l'avez en roue de skate, petite roue normale, pour venir rider en ville, c'est la version street, soit vous avez la version tout chemin avec des roues un peu plus grosses. Moi je l'ai monté en tout chemin. Alors le tout chemin, il ira un peu moins vite que la version street, on aura une autonomie qui sera un peu plus faible parce que forcément le moteur faut qu'il entraîne des roues un peu plus grosses, donc forcément on ira un peu moins loin, mais pour autant je préfère parce qu'on a des vraies sensations un peu plus amorties, ça me plaît énormément, mais j'ai quand même pris le kit où je peux venir le changer avec le kit de conversion qui coûte un peu plus cher, un peu plus. Et ça aurait été con de s'en priver vu déjà le prix du skate. Comme ça, si demain je veux passer en street, je peux, si je veux revenir en tout chemin, je peux le faire. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et il existe un kit de conversion pour le transformer du modèle street en mode chemin, du mode chemin en mode street. Tout est inclus ici, ça que j'aime bien aussi chez Evolve, c'est qu'ils ont vraiment pensé à tout. Tout est situé ici. Alors je l'ai pas encore changé, moi je suis vraiment resté qu'en mode tout chemin parce que c'est vraiment un mode que j'adore. Mais vous voyez, tout est situé là, vous avez vos roulettes qui sont juste hyper mouse. Alors bon, c'est évident, je l'ai pas changé, mais peut-être que je le ferai un de ces quatre. Faut dire que le mode tout chemin est tellement génial et tellement pratique que globalement, on n'a pas envie de s'emmerder. Ce qui est cool, c'est que pour un mec comme moi qui suis pas habitué à rider sur une planche, je veux dire, j'ai fait du snow il y a longtemps, j'ai fait le skate, j'étais tout gamin mais je me marrais, mais j'étais vraiment déjà extrêmement naze. Je fais un peu de surf mais je suis vraiment naze là-dedans, donc bon c'est pas mon univers, mais j'ai vraiment une envie, ça me plaît, les sensations elles sont géniales. Et bien avec ce skate là, on a des vraies sensations de glisse comme on est sur un longboard, on a un vrai bon maintien, je trouve ça super rassurant et personnellement je prends un pied monstrueux à venir en faire. Et il y a un truc qui est super important, pensez vraiment à venir vous protéger, protégez votre tête, mettez un casque pour éviter les déconvenues. D'ailleurs aujourd'hui c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Sena. Je vous montre la boîte du casque lorsqu'il arrive chez vous, vous l'avez là, il est emballé de cette manière-là. Alors, c'est très simple, très clair, très bien fichu. Alors, il existe ce casque dans différentes teintes. Vous allez l'avoir soit en noir mat, soit en blanc mat, soit en gris mat. C'est très mat chez Sena. À l'intérieur, là, vous avez une petite dock qui vous explique comment ça marche. Ça, c'est plutôt bien fichu, ok. Un câble pour venir le recharger en USB-A et en USB-C. Et puis, vous avez une petite protection, une petite housse pour venir l'emmener avec vous très facilement si vous voulez pas l'abîmer. Voilà, ça, c'est assez malin. Et le casque en lui-même, regardez comment il est fait. Alors, c'est un casque qu'on peut venir utiliser sur un vélo, qu'on peut utiliser sur une trottinette, qu'on peut utiliser sur ce qu'on veut. C'est une coque qui est faite en polycarbonate moulé, qui va être doublée de rembourrages à l'intérieur, qui sont complètement amovibles et lavables. Donc en termes d'hygiène, on a ce qu'il faut. Une jugulaire qui est en nylon, il faut bien évidemment régler la taille, ça paraît logique. Vous avez un spin lock, vous venez régler le tour de tête ici que vous venez serrer, pour que ça s'adapte vraiment à toutes les têtes et que vous soyez vraiment en sécurité. Il existe en small, en medium et en L. Moi ici, je l'ai en medium, j'ai pas une très grosse tête. C'est un casque qui est totalement ventilé également pour que ce soit respirant pour votre tête, avec
avec des haut-parleurs qui vont se situer de chaque côté au niveau de vos oreilles, mais qui n'obstruent pas vos oreilles. Donc il y a une vraie sécurité ici, c'est très très rassurant. Et vous avez un micro qui va venir capter le son de votre voix. C'est un casque intelligent, c'est un casque connecté qui vous permettra de faire énormément de choses. Alors vous avez plusieurs boutons. Vous avez toute une partie ici sur la partie gauche avec plus, avec moins pour le son et un petit bouton central. Et vous avez également un petit bouton à l'arrière, c'est le bouton Sena et vous venez le recharger là. Vous avez également des LED à l'arrière pour venir vous voir lorsque vous êtes en train de rider. Pour venir l'allumer, c'est facile. Vous laissez appuyer le plus et le bouton central une fois pendant une seconde. Hello. Il vous parle. Alors on peut le mettre en français également. Et ensuite vous montez, vous baissez le volume, vous voyez. Il me l'a dit phone connected, j'ai mon téléphone qui est connecté. Là j'ai mon bouton Sena. Alors le bouton Sena il permet, regardez, qui permet de venir activer et d'avoir différents modes d'affichage. Je peux le faire clignoter, je le laisse en fixe, je clignote de différentes manières. Voilà, lights off, on éteint les LED ici. Et lorsque je veux mettre de la musique par exemple sur mon iPhone, je suis connecté et le son vient directement de mon casque là. Regardez, voilà, il y a du son. Et je l'ai sur ma tête. Et ce qui est vachement bien, c'est que lorsque je prends mon casque, je le mets comme ça, je l'ajuste, j'entends la musique et pour autant j'entends tout ce qui se passe à côté. Donc s'il y a des voitures, des vélos, d'autres personnes, je sais exactement ce qui se passe. Ça c'est vachement bien. En plus ici, ça me fait un play pause. Vous voyez, là hop, play, on l'entend là, pause, je remets play et là, je monte le son. Et là, je baisse le son. Alors le son est un peu médium, on s'en doutera, mais ça permet quand même d'avoir sa musique avec soi très facilement. En plus de ça, vous pouvez répondre à des appels téléphoniques, vous pouvez venir converser jusqu'à 4 personnes grâce à la fonction intercom. 4 personnes, c'est du Bluetooth 4.1 et vous connectez jusqu'à 900 mètres. Et c'est un casque qui est pas très lourd, qui fait 394 grammes, donc pour aller se balader, ça va, on est bien. Donc on peut converser avec des amis en intercom lorsque vous faites des sorties en vélo, en trottinette, en ride, dans ce que vous voulez, c'est vous qui voyez. Vous pouvez écouter de la musique, on peut répondre à un appel téléphonique très facilement. Et en plus de ça, vous pouvez avoir votre GPS directement si vous avez une application sur votre smartphone ou sur votre montre connectée, eh bien vous allez être guidé par la voix, tourne à gauche, tourne à droite, prends telle rue, prends ci, prends ça. C'est super pratique. Vous avez en plus l'Advanced Noise Control qui va venir réguler le son environnant pour ne pas déranger lorsque vous êtes en train de converser avec des amis. Et vous avez également une application que vous allez pouvoir utiliser pour votre couplage intelligent, pour vos paramètres de base. Alors vous n'allez pas aller extrêmement loin avec l'application, mais elle vous servira également pour venir maintenir votre casque à jour. Vous choisissez la langue. Donc là, il est en anglais, je vais le mettre en français. Vous voyez, j'ai les instructions vocales, effet local si besoin, et comme ça mon casque va bien me parler en français. Et c'est beaucoup mieux. Après, vous avez quelques paramètres, couplage intelligent intercom, paramètres de base, guide rapide, manuel d'utilisation, voilà, basique. C'est donc un casque que je vais vous recommander pour toutes vos sorties. Il existe dans différentes couleurs, différentes finitions. Moi, j'en ai deux ici, qui est vraiment extrêmement sympa. Dites-moi lequel peut vous intéresser. Bien évidemment, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Et merci à Sena d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors, je vous explique. Ça, c'est ma planche. Et cette planche, elle est super cool. Pourquoi? Parce que déjà, elle a un amorti de dingue. Donc lorsque vous montez dessus, ça amortit, c'est super cool, c'est hyper canon. En plus, ce que j'aime là-dessus, c'est que comme on a affaire à du bambou, on a un truc très surfeur, je trouve très surfeur californien qui est hyper quali. Les très grandes roues que vous avez là, elles sont géniales. Alors elles permettent une tenue de pavé qui est ouf. Vous avez toute la batterie là, qui est positionnée tout en dessous ici. Vous venez l'allumer, l'éteindre ici. Et de l'autre côté, vous avez le petit truc pour venir le recharger. Donc vous venez l'insérer. Alors vous avez un truc qui fait un bruit de dingue. Et regardez, lorsqu'il est temps de venir le recharger, je le branche juste là, et ça, c'est une soufflerie, ça fait un bruit, écoutez ce truc. Mais ça vous le recharge. Alors je sais plus en combien de temps, vous voyez, ici. Mais bon, voilà, pratique. Voilà, ça va plutôt bien. Ici, à l'arrière, les moteurs, les courroies qui vont être adaptées à votre roue. Donc si vous mettez les petites roues de skate, et pas les grosses, hein, les petites roues plus pour la ville, eh bien, ça sera des courroies qui seront un peu différentes. Mais ça, vous l'avez dans votre kit pour venir le changer. Et après, ben voilà, il n'y a plus qu'un. Alors c'est de la chambre à air. Donc ça, c'est cool. Là, ils vous mettent du 3,5 bar, vous voyez. Juste ici, petite chambre à air, vous pouvez venir changer. Donc si vous crevez, s'il y a un problème, eh ben, on peut venir le changer. Donc ce qui est très cool avec ce skate, c'est qu'effectivement, eh bien, on vient changer, on vient réparer, on vient bricoler, on peut venir le moduler. Donc ça, c'est quand même super bien. Et puis surtout, vous avez un vrai grip ici. Ça permet de tenir, qui est super cool parce que lorsque vous accélérez, ça accélère très 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 fort. Hein. Lorsque vous accélérez, lorsque vous tournez, vous avez une tenue dessus qui est vraiment incomparable. Alors, j'ai pris 2-3 notes histoire de tout vous dire, vu que j'ai pas appris les données par cœur. Ce qui est dingue, c'est la vitesse. Hein. En fait, vous allez en version street, donc avec les petites roues, jusqu'à 45 km/h, c'est juste démentiel. Version tout chemin, comme j'ai là avec les grosses roues, c'est du 40 km/h. Enfin, il faut choisir son mode. Hein. Moi, je reste à 25 parce que je fais quand même hyper gaffe. Je vous le dis, la loi, c'est 25 km/h, pas plus. Vous avez deux moteurs de 3000 watts, c'est un truc qui est juste démentiel. Une autonomie en street avec les petites roues de 65 km. Vous pouvez quand même vous balader. Et là, ici, en tout chemin de 40 km. Autant vous dire que vous avez de quoi faire. Et alors après, ce qui est cool, c'est que sur votre télécommande, vous avez plein d'indicateurs qui vous permettent de savoir sur quel mode vous êtes. Vous pouvez monter les pentes jusqu'à 30 degrés, ce qui est aussi juste dingue. Et regardez, je vous montre parce que, alors, moi, je fais le mode éco et le mode sport. Les autres modes, le Corsa et le Cust, je suis pas encore bien custom parce que vous pouvez venir customiser ici.
ici grâce à une app. Regardez, je vous montre déjà ça. Regardez, sur votre télécommande, donc moi là, vous avez plusieurs indicateurs. Vous avez la distance parcourue, donc aujourd'hui j'ai fait 4 km. Les 43%, c'est pourcentage du skate. L'indicateur que vous avez juste en dessous, ici, eh bien c'est le niveau de batterie de votre télécommande. Là, votre vitesse, vous voyez la puissance max. Et là, vous voyez effectivement où vous en êtes. Et là, vous voyez votre vitesse en km/h. Ce qui fait que si je le fais accélérer, regardez, vous voyez, hop, 1 km/h, on arrête. Donc là, j'appuie ici, ça me permet de déclencher l'accélérateur parce que si j'accélère sans déclencher là, eh ben il part pas. Alors c'est une petite sécurité qui peut venir vous sauver la vie parce que si vous appuyez comme ça, ben il part pas. Et ça c'est le frein. Alors là, il n'y a pas de sécu, vous appuyez, vous freinez. Alors attention, venez vraiment vous pencher à l'arrière parce que ça freine vraiment fort. Et là, vous choisissez, vous naviguez entre les modes et là, vous l'allumez, vous l'éteignez. Et là, vous voyez, vous êtes connecté en Bluetooth. Et vous avez également une petite housse qui vous servira à venir ranger votre télécommande et tout le bazar que vous avez à l'intérieur. Je trouve ça extrêmement pratique. Déjà, vous avez un petit mot qui est très sympa, un petit mot d'accueil qui vient de la marque là, qui vous explique si et ça, qui vous demande de mettre un petit pouce sur Google. Bon, ok. Alors là, vous avez de quoi mettre votre télécommande et la recharger à l'intérieur. Tout est bien fait, bien pensé. Après, c'est premium, hein, ça coûte quand même relativement cher. Vous avez une clé. Bref, vous avez tout votre nécessaire pour si vous voulez partir rider loin. Vous avez votre mallette avec vous, pouvez l'emmener. Je trouve ça une fois de plus assez malin et plutôt bien fichu. Donc par défaut, c'est le mode éco, comme ça. Enfin, vous commencez, vous n'êtes même pas en mode éco, vous êtes sur un mode stand-by, vous passez en éco et après vous montez. Le mode sport, ça envoie davantage. Le mode Corsa, ça tartine un max. Et puis après, Cust, c'est les customisations qu'on peut faire grâce à l'appli. Et le mode Corsa, je vais vous montrer juste l'accélération. Alors sans monter dessus parce que je suis pas un fou furieux, mais regardez juste là, quand il accélère à vide, vous allez voir, le truc est quand même vraiment dingue. Donc là, je suis en éco, j'appuie, ça part, c'est vraiment cool. Ça part hyper doucement. Donc ça, c'est l'éco. Alors le mode sport, je me penche bien. Et vous voyez, ça part beaucoup plus fort. Donc ça c'est le sport. Je vais essayer le mode Corsa que je fais pas, que j'ai jamais essayé parce que c'est un truc sauvage. On va y aller progressivement parce que je vais éviter de me tuer. Je me penche vraiment en avant. Donc le mode Corsa, ça appuie énormément, tout part d'un coup en fait, hein, ça envoie les vannes à fond. Et c'est bien, personnellement, j'ai pas encore le niveau, donc je me mets en sport, j'y vais à la cool et j'évite de me faire mal surtout. Alors, soyons clairs, moi je suis pas très fort, hein. Je suis pas un skateur, j'ai jamais appris le skate. Quand j'étais gamin, j'aimais bien, mais j'avais une petite planche, mais histoire de bricoler, pas plus que ça, donc je suis vraiment pas un skateur et je suis pas particulièrement skaté. Par contre, ce que je trouve génial, avec celui-là, comme c'est un longboard, je trouve qu'on apprend très facilement, on prend ses repères très facilement. Alors après, on comprend très facilement qu'il faut envoyer un peu de purée pour tenir en place et la force centrifuge fatalement, mais on peut y aller à différents niveaux, on n'est pas obligé de se faire mal, vous voyez, on peut tourner, maîtriser comme ça, et je trouve ça vraiment génial, parce que une fois de plus, si vous n'êtes pas skateur, que vous voulez vous lancer, que vous voulez acheter un super skate qui coûte quand même un peu cher, ben vous pouvez y aller, regardez, faire des tours de rond-point comme ça en vous penchant, et pour autant, ça ne bouge pas, vous voyez, et ça amortit, ça absorbe, en mode tout chemin, et je trouve ça super cool, et après, quand vous voulez, vous appuyez, ça part, ça monte, 25 km/h, et après, vous reprenez les virages, comme ça, et une fois de plus, je vous dis ça, je suis très loin d'être un skateur, donc si vous savez faire du skate, si vous avez l'habitude, ça sera vachement plus simple, et ça freine aussi, c'est un truc qui est important à savoir, c'est que ça freine vraiment fort. Là je suis en pleine descente, vous voyez, je me mets sur les freins, ça va m'arrêter et on peut venir se balader, on peut venir rider en toute sécurité et je trouve ça personnellement vachement rassurant quand une fois de plus comme moi, ben, vous n'êtes pas skateur. Voilà, c'est super simple. D'autant plus qu'ici il y a des trous de partout, et ben ça va, ça absorbe. Donc je trouve ça vraiment rassurant. Après le truc où il faut faire vachement gaffe, c'est les portes qui vont s'ouvrir, les automobilistes qui vous calculent pas. Ils voient un mec debout, ils calculent pas forcément que vous êtes sur un skate, ils calculent pas forcément que vous allez aller vite et que ça peut potentiellement être dangereux. Et ça c'est des trucs qui peuvent vraiment venir jouer des tours. Donc faites vachement gaffe lorsque vous venez vous déplacer, que ce soit en skate ou en trottinette, d'autant plus que les pistes cyclables, les piétons s'y mettent, les voitures calculent pas. Aujourd'hui, ils font un peu n'importe quoi dans les villes. Ils vous mettent des pistes cyclables, comme ici par exemple, là vous voyez, c'est une petite rue et il y a une piste cyclable qui passe juste là, ce qui fait que vous allez avoir un vélo ou un skate ou n'importe qui arrive et la bagnole a l'impression que vous arrivez en sens interdit. Donc faut faire extrêmement gaffe si on veut pas risquer de se faire mal. Et là vous voyez par exemple, alors là une bagnole là qui est comme ça, une autre qui se gare, l'autre avec les warnings, on sait pas, l'autre qui se met à reculer. Donc voilà, il faut frayer son chemin et comme la seule protection que j'ai, c'est mon casque. Alors après, je pourrais mettre des gants, je pourrais mettre des genouillères et des coudières, mais bon, voilà, je me suis pas encore cassé la gueule. Je pense que quand je me casserai la gueule, ça me calmera un peu et je ferai ça. Et pour l'instant, en tout cas, vous voyez, je me marre bien. Donc ce que je trouve aussi bien avec cette board, c'est que c'est un GTR. Je sais pas si vous connaissez Evolve, c'est des skates très haut de gamme. C'est un GTR amélioré qui va avoir plus de performance, qui va avoir une meilleure autonomie, qui va envoyer un peu plus de purée. Bon, après, on peut toujours acheter le GTR qui est un peu moins cher. Et je dirais que celle-là, là, le Addon, si vous avez la rêve, donnez-moi le nom parce que j'arrive pas à le prononcer. Je trouve ça juste ouf, c'est vachement bien. Et une fois de plus, je peux accélérer un peu. Et attendez, je vais mettre en mode Corsa histoire de me marrer un peu. Fais voir jusqu'où ça accélère. Ouais, je suis à 25, pas plus. Protégé, plutôt bien. Alors peut-être qu'il y a un truc à venir débrider dans l'application, j'en sais rien. Mais comme il est là, je me remets en mode sport. Ça va éviter de me faire mal. En tout cas, voilà, pour venir se marrer, pour venir rider, il y a vraiment de quoi faire. Regardez, hop là.
C'est juste ouf. Point de détail qui est cool. Sur le skate, vous avez un éclairage. Regardez là, vous voyez un petit éclairage à l'arrière qui va vous dire lorsque vous accélérez, lorsque vous freinez. Alors c'est censé alerter un peu et avertir. Très honnêtement, c'est vraiment planqué, hein, donc c'est vraiment histoire d'avoir un truc un petit peu rigolo. C'est histoire de venir customiser son skate. Vous pouvez customiser aussi dans l'application la couleur, vraiment le faire comme vous voulez, mais une fois de plus, c'est tellement bas et personne ne le verra jamais. Je pense pas que ça serve à quelque chose, si ce n'est d'avoir un truc qui est un peu marrant et qu'on peut venir personnaliser. Regardez, voilà, je sais pas comment vous le verrez. Imaginez une bagnole qui est derrière vous, vous vous mettez à accélérer et à freiner. Globalement, regardez, on voit rien quoi. Et dernier élément qui a son importance, c'est un skate qui fait 13 kg, 12,6 kg et 6 et quelques en version petite roue et 13,4 je crois en version grosse roue. Alors bon, vous me direz 13 kg c'est bien parce que lorsque vous roulez avec, c'est stable, ça bouge pas, ça c'est sûr. Mais le problème des 13 kg, c'est lorsque vous voulez le porter, l'emmener avec vous, c'est une galère. Vous le prenez sous le bras, il est extrêmement lourd, vraiment très très lourd. Donc ça, je recommande pas, c'est galère. Et moi, je l'avais acheté pour l'emmener à Paris et monter au 5e étage avec, parce que je suis au 5e étage sans ascenseur. Et autant vous dire que 13 kg, là globalement, je le sens pas trop. Tout en sachant que vous avez ici une application. Alors l'application, elle vous permet d'enregistrer vos rides. Vous pouvez venir ici enregistrer vos rides. Bon, personnellement, je ne l'ai pas utilisé pour enregistrer mes rides. Vous pouvez avoir le nombre de rides des personnes, j'en sais rien, c'est pas trop le truc qui m'intéresse. Là, je viens connecter mon board. Alors regardez, je peux venir le customiser avec différents customs. Custom 1, custom 2, custom 3. Et regardez, je peux mettre ici l'accélération. Donc c'est quoi? Power, set all current output of the board. Donc power à fond, accélération. Je choisis soit minimum, soit max. Le freinage aussi agressif ou pas. Et je peux en mettre 3. Comme ça, je peux venir customiser. C'est très cool et très pratique. Ensuite, j'ai un petit profil. Ici, je suis en mesh. Je peux regarder s'il y a des mises à jour. J'ai pas regardé d'ailleurs. Tiens, est-ce qu'il y a une petite mise à jour à faire? Check for updates. Ok, il y a une petite mise à jour à faire ici. Donc, vous voyez, c'est quand même super pratique. Alors, ça, c'est bien. Et je vous le dis, le tarif, je l'ai noté, il est de 2648 € pour le board. Alors, dans la version comme je l'ai moi, hein, c'est-à-dire avec les deux versions, je peux venir le moduler avec le côté ville, avec le côté plus tout-terrain. On va l'avoir un peu moins cher si vous voulez une des deux configurations, mais la différence de tarif est globalement pas énorme. Si d'ailleurs c'est un skate qui vous intéresse, j'ai un lien d'affiliation. Je vous mets le lien quelque part en bas dans la description pour venir l'acheter s'il vous intéresse. Moi personnellement, je dois reconnaître que je me marre bien avec. Voilà, vous savez tout sur ce skate électrique, pourquoi est-ce que je l'ai pris, pourquoi est-ce qu'il est intéressant, pourquoi est-ce que c'est cool aussi de faire du skate électrique. Alors moi j'en faisais pas, c'était du vélo, c'était de la trotte, c'est toujours du vélo en ville, mais le skate c'est vachement bien. Alors attention, faites gaffe à vous, ça reste quand même quelque chose de dangereux, on peut rapidement tomber, on peut rapidement se faire mal. Les automobilistes sont pas forcément prêts à nous voir avec des skates, donc bon voilà, on y va avec parcimonie. Néanmoins, j'ai découvert vraiment un plaisir de venir rider avec ça en ville. Pour se déplacer c'est facile. Je vous dis, l'inconvénient c'est qu'il est quand même relativement lourd, 13 kg quand vous montez des escaliers et il faut l'emmener avec soi, mais c'est juste génial. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut vous intéresser ce skate? C'est vraiment une découverte que je voulais faire partager avec vous. Personnellement, je l'adore. Je continuerai peut-être à essayer d'autres skates, donc dites-moi si ça peut vous intéresser, on en parle en bas dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt, hein. Puis je continue, je repars, je vais rider, voilà, bisous. Hop là, allez zou, c'est parti, en avant Guingamp.